5 stratégies secrètes des organisations de la société civile africaine pour survivre face aux flux financiers illicites que personne ne mentionne. Building a different Africa, together, camera-wise, the wisdom of the continent. 50 milliards de dollars chaque année. C'est ce que l'Afrique perd à cause des flux financiers illicites. Et saviez-vous que derrière ces chiffres se cachent des zéros invisibles? Selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, chaque année, l'Afrique perd près de 50 milliards de dollars via les flux financiers illicites, un montant qui dépasse l'aide publique au développement que le continent reçoit. Ces fuites de capitaux privés privent les États de recettes fiscales cruciales, réduisant leur capacité à financer les services publics et les organisations qui les soutiennent. Les organisations de la société civile africaine, en première ligne pour défendre les droits humains et combler les lacunes des services publics, sont prises dans un piège mortel. Dépendance accrue aux bailleurs internationaux, répression politique pour avoir dénoncé la corruption, comptes bancaires fermés à cause des réglementations anti-blanchiment. Alors que tout le monde parle des bailleurs internationaux, peu mentionnent cette stratégie silencieuse mais révolutionnaire, la mobilisation de la philanthropie locale. Contrairement aux idées reçues, l'Afrique compte des classes moyennes et des entrepreneurs qui veulent soutenir le développement de leur pays. Mais comment faire quand les flux financiers illicites sapent la confiance dans les institutions? Des organisations de la société civile comme Sénégal Solidaire ont développé des plateformes de micro-dons ciblant spécifiquement les citoyens africains. Résultat, 30% de leur financement maintenant issu de sources locales. Nous avons appris à raconter nos histoires différemment, en montrant concrètement l'impact de chaque don. Un don de 5 € permet d'acheter des fournitures scolaires pour un enfant pendant un mois. La plupart des gens pensent que les organisations de la société civile doivent dépendre exclusivement des dons. Mais certaines organisations de la société civile africaine ont trouvé une solution innovante, créer leurs propres activités génératrices de revenus. Prenez Africatis, une ONG au Burkina Faso qui combat la déforestation. Au lieu d'attendre des subventions, elle a lancé l'entreprise de tissus écologiques fabriqués par des femmes locales. Le profit finance 70% de ses activités de reboisement. Une autre stratégie, proposer des services payants aux entreprises. Digital Africa au Sénégal forme les multinationales aux bonnes pratiques fiscales en Afrique et réinvestit ses revenus dans son plaidoyer contre les flux financiers illicites. Beaucoup pensent que les organisations de la société civile doivent se contenter de critiquer les gouvernements. Mais les plus efficaces utilisent une stratégie bien plus subtile, le plaidoyer stratégique à multiples niveaux. Plutôt que de se limiter aux manifestations, des organisations de la société civile comme Tax Justice Africa ont développé ce qu'on appelle le plaidoyer en coulisses. Elles travaillent discrètement avec des fonctionnaires réformateurs au sein des ministères des Finances. En parallèle, elles lancent des campagnes médiatiques percutantes pour mobiliser l'opinion publique et quand nécessaire, elles utilisent le contentieux stratégique pour défendre leurs droits. Résultat, au Sénégal, ces stratégies combinées ont contribué à l'adoption d'une loi exigeant de la transparence des bénéficiaires effectifs des entreprises, une arme puissante contre les flux financiers illicites. Face aux accusations infondées de mauvaise gestion, certaines organisations de la société civile ont pris une stratégie radicale, la transparence extrême. Plutôt que de simplement publier des rapports annuels, des organisations comme Open Budget Cameroun ont créé des tableaux de bord financiers en temps réel, accessibles à tous. Chaque dépense, chaque don, chaque salaire est visible publiquement. Mais elles vont plus loin, elles organisent des assemblées budgétaires dans les communautés locales où les citoyens participent directement à la planification des dépenses. Avant, je ne faisais pas confiance aux ONG. Maintenant, je vois exactement où va chaque franc CFA. J'ai même participé à décider comment utiliser 10% du budget. Face aux banques qui ferment leurs comptes sous prétexte de lutte contre le blanchiment, certaines organisations de la société civile ont pris une voie radicalement nouvelle, les technologies financières alternatives. La première stratégie, le mobile money. Au Kenya, 80% des transactions financières passent par M-Pesa. Des organisations de la société civile, comme Health for All, utilisent ce système pour recevoir des dons locaux sans passer par les banques traditionnelles. La seconde stratégie, la blockchain. Au Ghana, Transparency Now utilise une blockchain privée pour enregistrer chaque don et chaque dépense, créant un registre inviolable qui rassure les donateurs et contourne les restrictions bancaires. Et la stratégie la plus innovante, les cryptodons ciblés. Des organisations de la société civile travaillent avec des plateformes comme Binance Charity pour recevoir des dons en crypto-monnaie convertis localement en monnaie nationale, un système qui évite les commissions exorbitantes des transferts traditionnels. La véritable stratégie secrète, celle que personne ne mentionne assez, c'est l'alliance globale.
Les organisations de la société civile africaine ne travaillent pas seules. Elles font partie de réseaux mondiaux comme le Global Forum on Illicit Financial Flows, le Tax Justice Network ou la Global Alliance for Tax Justice présente dans 28 pays africains. Et quand le président sénégalais Bassirou Diomaye fait une éclat « Si nous voulons que les choses changent, nous devons changer les règles du jeu », il s'appuie sur des années de recherche et de plaidoyer menées par ces mêmes organisations de la société civile. Comme le rappelle le rapport MEKI de l'Union africaine, localisez-les, neutralisez-les, récupérez-les. Ce cri de ralliement a été forgé par des organisations de la société civile qui ont travaillé dans l'ombre pendant des années. Vous pensez que ces stratégies sont réservées aux experts? Détrompez-vous. Chacun peut contribuer. Soutenez les organisations de la société civile qui utilisent ces stratégies. Recherchez et financez des organisations qui mobilisent des dons localement, plutôt que dépendre uniquement des bailleurs internationaux. Partagez cette vidéo. La première étape pour briser un secret est de le rendre public. Parlez-en autour de vous, sur vos réseaux sociaux. Exigez la transparence. Contactez vos représentants politiques pour qu'ils soutiennent l'adoption de registres publics des bénéficiaires effectifs des entreprises. Ces stratégies ne sont pas des solutions miracles, elles ne remplacent pas la nécessité de réformes structurelles profondes. Mais elles montrent quelque chose d'essentiel. Les organisations de la société civile africaine ne sont pas des victimes passives. Elles sont des innovatrices, des résistantes, des pionnières. Elles transforment chaque obstacle en opportunité, chaque restriction en innovation, chaque défi en stratégie. Et c'est cette résilience qui donne espoir pour un avenir où l'Afrique ne sera plus un créancier net du monde, mais un continent maître de ses richesses et de son développement. Vous voulez aller plus loin? Vous voulez découvrir des exemples concrets de ces stratégies en action? Vous cherchez des listes d'organisations de la société civile africaine innovantes ou des ressources pour soutenir leur travail? Consultez l'étude complète sur le site développerautrement.net qui analyse précisément l'impact des flux financiers illicites sur l'autonomie financière des organisations de la société civile africaine. Cliquez sur le lien dans la description pour accéder à l'étude complète. Découvrez comment vous pouvez contribuer à renforcer l'autonomie des organisations de la société civile africaine. Et surtout, partagez cette vidéo. Plus nous serons nombreux à connaître ces stratégies, plus nous aurons de chances de les voir se multiplier.